Bonjour les enfants. Nous sommes aujourd'hui dans la chapelle de Saint-Joseph, parce que c'est la fête de Saint-Joseph. C'est aussi la mi-carême, on va en reparler tout à l'heure, mais c'est la fête de Saint-Joseph, le papa de Jésus. Jésus a été confié à Marie, bien sûr, sa mère, mais aussi à Joseph, qui a eu la garde de la Sainte Famille. Jésus, Marie, Joseph. Mais Joseph aussi est gardien de toute l'Église, de chacun d'entre nous. Il veille sur nous, il prie pour nous, comme la Vierge Marie. Et aujourd'hui particulièrement, nous lui demandons de prier pour nous. Et de prier aussi peut-être pour les papas, le vôtre, et puis tous ceux de la terre. On parle assez peu de Saint Joseph dans l'Évangile. Mais il y a un épisode relaté par Saint Luc qui dit ceci: lorsque Jésus avait 12 ans, il partait avec ses parents en pèlerinage à Jérusalem, dans le temple de Jérusalem. Ils finissent le pèlerinage et Joseph et Marie repartent avec toute la famille, les cousins, et font une journée de marche, pensant que Jésus est avec ses cousins. Et puis au bout d'une journée, ils s'aperçoivent qu'il n'est pas là. Ils s'inquiètent, ils le cherchent. Ils refont une journée de marche vers Jérusalem, demandant sans doute aux uns et aux autres s'ils ont vu Jésus. Personne ne l'a vu. Et le troisième jour, à Jérusalem, ils découvrent Jésus. Jésus était resté au milieu des docteurs de la loi, des grands savants, de ceux qui connaissaient bien la Bible. Et voilà ce que dit l'Évangile. C'est au cours de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. Vous avez entendu? Jésus les écoutait. Importance d'écouter. D'écouter les grandes personnes, d'écouter les parents, d'écouter les parrains, marraines, les catéchistes, les grands-parents bien sûr. On apprend beaucoup de choses en écoutant. Et Jésus leur posait des questions. Et d'ailleurs, on s'étonnait de son intelligence, parce que sans doute il posait de très bonnes questions. C'est d'ailleurs une vraie preuve d'intelligence, non seulement pour la foi, mais aussi pour les autres matières que vous êtes sans doute en train de travailler par vidéo, ou avec les documents que les maîtresses vous ont préparés déjà. Eh bien, n'hésitez pas à poser des questions, à écouter d'une part et à poser des questions. Jésus donc répond à ses parents qui s'étonnent. Le voyant, ses parents furent stupéfaits et sa mère lui dit: « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » Jésus leur dit: « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne le saviez-vous pas? C'est chez mon père que je dois être. » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour entrer à Nazareth, et il leur était soumis. Marie et Joseph n'ont pas compris tout de suite ce que Jésus voulait dire quand il parlait de son Père des cieux, notre Père qui est aux cieux. Mais Marie, même si elle ne comprenait pas tout de suite, gardait toutes ces paroles dans son cœur. Et au bout du compte, elle a réussi à comprendre petit à petit. Pareil pour nous. Même si nous ne comprenons pas tout dans la foi, nous pouvons poser des questions, nous pouvons écouter, et puis nous pouvons garder dans notre cœur ce qui reste encore un peu mystérieux. Peut-être que plus grand, plus tard, nous comprendrons, surtout si nous le demandons à Jésus. C'est la fête donc de Saint Joseph, mais c'est aussi la mi-carême. Alors, on avait prévu de faire un beau défilé des déguisements de la mi-carême. Est-ce que vous avez prévu votre déguisement? Moi, j'ai prévu mon déguisement. Vous voyez, je ne me suis pas déguisé, parce que j'espère que quand toute cette histoire sera terminée, on pourra se retrouver et faire un beau défilé de déguisement. Mais j'ai dans ma poche un petit indice pour savoir quel sera mon déguisement. Alors, c'est très difficile. Très difficile.
Peut-être que les adultes vous aideront. En tout cas, je ne sais pas si vous voyez. Bon, voilà, ça c'est l'indice de mon déguisement. Eh bien, je vous propose, vous aussi, de me donner un indice de votre futur déguisement. Soit celui que vous avez déjà réalisé aujourd'hui, soit celui que vous avez le projet. Vous dites un petit élément, juste pour qu'on devine. Et vous l'envoyez peut-être avec une photo ou un texte, comme vous voulez, sur l'adresse contact@saintcharlesdemonceau.com. Voilà, je vous souhaite une bonne fête de Saint-Joseph, un bon dîner j'espère pour cette belle solennité, et je vous dis à bientôt.